M. Dawson, bon dimanche. Bonjour, Daniel. Bon, pourquoi d'abord avoir décidé d'éliminer l'étiquette libérale comme ça? Bon, je ne dis pas ça avec méchanceté, on n'était plus bienvenus dans le Parti libéral. Comme tu sais, on avait été expulsés il y a déjà 5 ans. Ouais. Mais la raison pour laquelle on est demeuré, c'est qu'avec la loi du Parlement, si les libéraux avaient perdu le pouvoir et que les conservateurs étaient gagnants, nous aurions été reconnus comme étant le seul parti d'opposition au Sénat. Donc, on a gardé l'étiquette libérale à cause de cette raison-là. Les choses se sont précipitées quand, la semaine dernière, il y a une douzaine de députés sénateurs indépendants et conservateurs qui ont formé le caucus des sénateurs canadiens. Oui. Et ça nous a obligés, ça nous a forcés à faire notre changement un peu précipité. On avait l'intention, c'était réglé depuis longtemps, qu'on changeait de nom et qu'on allait se rendre un peu plus accessible aux députés, aux sénateurs indépendants en n'ayant plus l'étiquette libérale. Il y a plusieurs de ces sénateurs-là, quand ils ont reçu le rappel téléphonique de M. Trudeau, qui se sont fait dire « On compte sur vous pour être un sénateur indépendant ». Donc, ils ne pouvaient pas se joindre au caucus libéral. On espère, puis c'est un secret de polichinelle, que certains d'entre eux, qui sont plus progressistes que les 12 qui sont devenus des conservateurs sous un autre nom au Sénat, vont se joindre à nous. Mais qu'ils se joignent à nous ou non, nous avons décidé qu'on changeait de nom et qu'on s'identifie comme on est, effectivement. Bon. On n'est pas devenu progressiste la semaine passée, on l'a toujours été. Bon. Alors, maintenant, vous êtes l'opposition, vous êtes un parti progressiste, vous êtes un caucus progressiste au sein du Sénat. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher des sénateurs indépendants. Vous aimeriez qu'il y en a qui se joignent à vous? Là. On espère qu'à l'intérieur du caucus des sénateurs indépendants, qui nous disaient on ne peut pas se joindre à vous parce que vous êtes trop identifié au Parti libéral, si vous changez de nom, peut-être qu'on va se joindre à vous. Il y a déjà des sénateurs indépendants qui vous ont dit on arrive, on s'en vient? Il y en a plusieurs avec qui on a eu des conversations. S'ils ne viennent pas, on va être quand même le caucus progressiste au Sénat. S'ils viennent, ça va tout simplement augmenter notre nombre et assurer, parce que soyons bien honnêtes, notre statut de reconnaissance est basé sur un nombre minimum de sénateurs. Et après un certain temps, quand il y aura de mes collègues qui vont prendre leur retraite, on risque de ne plus être reconnus. OK. Donc, l'idée là-dedans, c'est que, parce qu'il y en a des retraites qui s'en viennent au sein du caucus ou de l'ancien caucus libéral, l'idée là-dedans, c'est de s'assurer que vous êtes séduisant pour certains sénateurs indépendants, que vous gardez le poids du nombre. C'est ça? La pérennité d'avoir au Sénat, maintenant qu'il y a 2 caucus conservateurs au Sénat, un qui est le caucus des sénateurs officiels d'opposition, l'autre qui est un caucus formé que de sénateurs conservateurs, on ne peut pas laisser juste un caucus de sénateurs progressistes, qui sont les indépendants. Ouais. On veut être reconnu comme étant l'un des 2 caucus qui va être capable de défendre les positions idéologiques qui sont représentées à la Chambre. La Chambre des communes est formée majoritairement de parlementaires progressistes, NPD, bloquistes, libéraux. On veut que la même chose soit reconnue au Sénat. Bon. Ça, c'est évidemment, il y a un pari là-dedans, parce que si les indépendants ne se joignent pas à vous, vous perdez votre influence au fur et à mesure où les gens de votre caucus prennent leur retraite. On perd notre influence, on ne perd pas notre pertinence. Il y aura toujours de la place pour un caucus progressiste au Sénat. On a eu l'occasion de s'entretenir il y a quelques semaines avec le sénateur André Pratt qui déplorait la partisanerie au Sénat. La présence toujours très forte du côté très partisan. Est-ce que vous venez pas alimenter un peu ce genre de critique-là en faisant ça aujourd'hui? La seule partisanerie qu'il y avait au Sénat depuis les 4 dernières années, c'était celle des conservateurs. Les conservateurs, le mercredi matin, vont au caucus du Parti conservateur national et ils arrivent au Sénat conservateurs. Nous, on ne siégeait pas. La partisanerie ne résidait pas de ce côté-ci du Sénat, résidait uniquement du côté conservateur. Il doit y avoir une réforme du Sénat, il doit y avoir une modification à la réglementation pour permettre justement de reconnaître les indépendants ou des groupes qui ne sont pas nécessairement conservateurs ou libéraux. À quel point est-ce que c'est urgent que ce soit fait? Le message le plus important de cette semaine, c'est de dire au premier ministre Trudeau, vous avez créé un nouveau Sénat, il faut maintenant que la législation reconnaisse ce nouveau Sénat-là. La loi du Parlement, telle qu'elle est écrite, ne reconnaît pas le statut d'un Sénat avec... La seule chose qui est reconnue au Sénat, selon la loi du Parlement, c'est le parti d'opposition conservateur. Parce que les indépendants ne sont pas reconnus selon la loi, et Dieu sait que les progressistes non plus.
On va mettre beaucoup de pression au premier ministre pour dire, vous avez promis pendant la campagne électorale, M. Trudeau, de réformer la loi parlementaire. On compte sur vous pour le faire le plus tôt possible, parce que si vous voulez réussir votre pari de réformer le Sénat, il faut que vous réformiez la loi du Parlement. Pour que les gens comprennent, si c'est pas fait, là, ça veut dire qu'il y a aussi un changement de gouvernement. Les indépendants, les progressistes perdent à peu près toute marge de manœuvre dans la Chambre haute. Je suis très optimiste que les libéraux vont être au pouvoir pendant les prochaines années, donc c'est une question hypothétique. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a plus maintenant automatiquement un parti d'opposition si jamais les conservateurs prennent le pouvoir. On pense que ça serait important que la pression soit mise sur le premier ministre pour qu'il réforme la loi, pour que ce problème-là soit un problème hypothétique. Sénateur Dawson, vous l'avez mentionné en début d'entrevue, il y a d'autres caucus. Il y a le caucus des sénateurs de l'Ouest, il y a les conservateurs. Il y a vous, il y a les indépendants. Comment est-ce que vous voyez ce Sénat-là fonctionner de façon saine et de façon coordonnée, avec autant de voix qui vont dans plusieurs directions? Bon. Ça fait 15 ans que je suis au Sénat. On était dans le modèle traditionnel. Quand je suis arrivé, il y avait des libéraux, des conservateurs et quelques indépendants. Et l'arrivée des sénateurs indépendants était un énorme progrès. Je pense que c'est une très bonne chose, sauf qu'il faut que la législation suive la volonté du premier ministre. C'est un peu cacophonique, puis je peux comprendre de mon ami André Pratt de ne pas être heureux, mais je pense que s'il avait été un peu plus patient, il se serait aperçu qu'à long terme, ce nouveau Sénat indépendant va avoir beaucoup plus d'efficacité que l'ancien. J'aimais l'ancien principe. Je croyais qu'il y avait de la place dans le caucus libéral pour des sénateurs. Je pense qu'il aurait fait un meilleur gouvernement si on avait été autour de la table. Mais c'est fait, c'est réglé. On ne retournera plus, on ne met pas la pâte à dents dans le tube. C'est réglé. Il faut maintenant que la législation suive la volonté du premier ministre. M. Dawson, M. Pratt disait il y en a encore de la partisanerie, puis il y en a encore de la pression du gouvernement, puis ça finit par faire en sorte que même si on est indépendant, on finit par appuyer le gouvernement parce qu'on n'a pas les coups des franches ou la légitimité. À quel point est-ce que le Sénat indépendant est vraiment indépendant? Daniel, moi, je suis l'un des rares sénateurs qui a eu le plaisir de siéger dans les deux chambres. J'étais député avant d'être sénateur. Pour moi, la Chambre haute, c'est pas le Sénat, c'est la Chambre des députés. Et qu'on accepte que le Sénat soit inférieur à la Chambre des communes. Ce qui a frustré plusieurs de mes collègues indépendants, c'est qu'après qu'on ait essayé d'amender des projets de loi, si les élus décident que nos amendements ne sont pas acceptables, je m'excuse, la Chambre des communes a le droit de refuser des amendements. Mais il y a eu plus d'amendements dans les 4 dernières années à des lois du Parlement qu'il y en a eu dans les 10 années précédentes. Donc, le système, il fonctionne. Que certaines personnes aient eu des frustrations, j'accepte. Moi, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. J'espère que la création de ce caucus progressiste va être un autre pas dans la bonne direction. Mais avant tout, j'espère que le premier ministre va respecter ses engagements. Ce n'est pas une priorité pour le gouvernement, je peux comprendre ça. Et ça va être compliqué dans un gouvernement minoritaire. Mais s'ils veulent que leur loi passe bien au Sénat, qu'ils nous donnent les outils pour bien le faire. Sénateur Denis Dawson, merci beaucoup. Merci, Daniel.